Là, si je la ramène, comme vous pouvez le voir et de l'entendre, je n'émets que des sons, je ne tire surtout pas sur la laisse, surtout pas. Il faut absolument lui donner envie de venir à soi. Faites-le avec vos chiots, hein, vraiment, 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 très rapidement, afin que vous puissiez vous balader en toute tranquillité. Mais en même temps, vous voyez, je recule légèrement. Très joli ça. Très joli ce assis. Très joli. Ça c'est gentil. Bien, pied. Voilà. Et du coup, on repart. Il est très très important de féliciter. À chaque fois quelque chose est bien fait. Départ, c'est un petit peu de marche au pied. À partir du moment où c'est bien fait, eh bien, je la récompense par le fait d'être libre. Donc c'est toujours sur une base de assis. Je détache la laisse et ensuite je lui signifie mon autorisation de pouvoir s'éloigner si elle désire. Allez, va, va jouer. Voilà, je rappelle toujours avec des petits sons à ne jamais crier. Hein, vous voyez, il n'est pas revenu aussitôt et c'est normal. Parfois, il y avait des odeurs qui étaient très intéressantes. Donc, je reste toujours très détendu, très tranquille. Et je la rappelle à moi si nécessaire. Très joli ce pipi, c'est très bien, ma fille. C'est très très joli ça. Ça, c'est gentil. Alors, un chiot a besoin de se détendre. N'oubliez pas quand même que c'est 5 minutes de balade par mois d'âge. Respectez bien ces consignes, c'est très très important pour leur développement et pour qu'ils aient une bonne construction osseuse. On repart? Allez. Alors, comme vous l'avez remarqué, hein, s'éloigne jamais vraiment très loin. Tout simplement parce que la première fois où j'ai considéré qu'elle s'éloignait un peu trop, eh bien je l'ai rappelé tout simplement à la voix. Voilà, très joli ça. Et en la félicitant bien évidemment. Toujours. Toujours, toujours. Voilà, là je considère qu'elle est un peu loin. Oui, très jolie ma puce. Très bien ça. Ça c'est très gentil. Oui, 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 c'est très gentil. Ah, ça c'est génial.
Comme tout, hein, l'éducation d'un chiot se fait toujours avec beaucoup de positifs. Bah, l'apprentissage de la propreté. Bon, votre chien prend quelque chose dans la maison qui ne devrait pas, une chaussure ou un chausson. Eh bien, écoutez, ma foi, bah, échangez-le contre un jouet. Pour lui faire comprendre, toi, ça c'est à toi. Et puis, bah, ma foi, la chaussure, c'est à moi. Il faut beaucoup de patience, hein. C'est difficile. Ça, je le dis toujours aux adhérents du club canin. On vit des moments qui ne sont pas forcément faciles. Donc vous voyez là, je considère qu'elle est trop loin, je rappelle. Très joli ça, très joli. Alors les intonations de voix, c'est pareil, hein, c'est super important. C'est-à-dire que dès qu'il fait quelque chose de bien, prenez des voix voilà, un peu nasillardes. Le ridicule ne tue pas, hein. Il vaut mieux avoir une petite voix ridicule, surtout au début, pour après avoir un chien qui soit sympa à vivre. Donc là, je viens de lui remettre la laisse, hein. Elle est toujours en mode, ma foi, tranquille. Alors, remettez pas la laisse à la fin de la balade, hein. Je vous le dis tout de suite parce que le chien, il n'aura plus envie de revenir. Mais, eh bien, vous l'envoyez se balader, tranquille, voilà, se détendre. Vous rappelez, vous faites une petite marche au pied, voilà, comme ça, tranquille. Et puis, vous allez la relâcher. Relâchez votre chien, tranquille, parce qu'il a fait quelque chose de bien. Et en plus de ça, ça évitera tous les soucis du chien qui ne veut pas revenir à la fin de la balade parce qu'il se dit, non, mais là, si je reviens, c'est pour être attaché et ça m'intéresse absolument pas, donc je vais pas revenir. Alors que si, ma foi, vous rappelez une ou deux fois, vous travaillez un tout petit peu le pied, voilà, c'est joliment fait, vous relâchez votre chien. Ah, ma foi, pour lui, le fait de remettre la laisse, c'est pas forcément la fin de la balade. Ouais, il est bon le morceau de bois. Alors ils ont besoin de faire leurs dents. Bon, autant qu'ils fassent sur un bois en extérieur que sur les meubles ou le canapé. Tant qu'à faire, bon, voilà, c'est un bois extérieur, ça craint rien. Et croyez-moi, ils arrivent très vite à faire la différence entre, à ma foi, ce qu'ils ont le droit de mâchouiller dehors et la différence avec les meubles de la maison. Après, si votre chien a tendance à mordiller les pieds de chaise, des choses comme ça, il existe des petits produits tout à fait naturels à base de plantes. Vous en pulvérisez dessus et en fait, cette odeur, c'est à base de thym, il y a plein d'huiles essentielles. Le chien, lui, il n'aime pas du tout ça, il n'aime pas le goût, c'est super amer. Et du coup, il apprend en fait, si je touche ça, ma foi, c'est pas bon. Donc, j'ai évité de recommencer. Et puis, de toute façon, même s'il recommence, c'est très simple, hein, vous remettez un peu de produit pour éviter de vous retrouver avec des chaises avec 3 pieds, pas 4. Voilà, donc là, c'est un petit moment de pause, hein. Tranquille. C'est super amusant parce que, ma foi, ça s'effrite. Et en même temps, je fais mes petites dents. Essayez de prendre vraiment mes 5 minutes de temps en temps comme ça dans la journée pour apprendre des petites choses très simples à votre chien. Alors n'essayez pas de lui apprendre 50 millions de choses à la fois, ça ne sert à rien. Votre chien, il a besoin de répétition pour apprendre, mais si vous prenez 10-15 minutes par jour à juste lui apprendre à marcher et en laisse, le assis, eh bien, tout cet apprentissage que vous ferez quand ils sont chiots vous facilitera la vie quand ils arriveront à l'adolescence. Parce que la demoiselle, d'ici 2 mois, parce qu'elle a 3 mois là, va rentrer dans l'adolescence et bien va remettre en question un petit peu tout ce qu'elle a appris et puis tester pour savoir si c'est toujours moi qui décide ou elle. Bon, voilà, ça va être une période un petit peu plus complexe. J'essayerai de vous faire des vidéos d'ailleurs à ce moment-là. Mais avec constance, il n'y a pas de raison que les choses se passent pas bien. Voilà. Ouais, joli. Alors là, je vais poser la laisse volontairement, oui. Je vais m'éloigner. Donc là, elle est en train de jouer avec son morceau de bois, hein. C'est super intéressant le morceau de bois. Donc je m'éloigne, mais son regard est toujours dirigé vers moi.
Donc je continue à m'éloigner. Hein. Et voilà ce qui se passe. En fait, elle revient d'elle-même. C'est joli, ma puce. Très joli, ça. Ça, c'est gentil fille. Ouais, c'est très bien. Très, très bien. Donc vous l'avez vu, en fait, hein, une distance donnée. Elle se dit, oh là, il est parti un peu loin. Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lâcher le morceau de bois et pourtant, bah, c'est super intéressant le morceau de bois parce que j'ai pas envie de le perdre. Je l'aime bien, celui qui tient le téléphone là, donc je reviens à lui. Et tout ça, en fait, c'est parce qu'à chaque fois, eh bien, je la félicite quand elle revient à moi. Et je lui ai appris bah, en très peu de temps, hein, parce que vous voyez, elle a que 3 mois, donc elle est toute jeune, que bah, dès qu'elle arrivait à une certaine distance, bah, c'était la limite qui devait nous séparer l'un de l'autre. Allez, tu viens, ma puce? Allez. Ouais, c'est joli. Hop. Et discrètement, bah, en fait, je viens de reprendre la laisse. Ok. Voilà. Tranquillement, et la laisse est détendue. Alors, elle ne marche pas au pied topissime, c'est-à-dire qu'en fait, ses pattes avant ne sont pas au niveau de mes jambes à moi. Mais c'est pas ce que je lui demande. On est en balade, tranquille. Donc, il faut qu'elle marche quand même au pied, bien évidemment, ou à peu près, parce que j'ai pas envie qu'elle tire sur la laisse. Alors là, elle est petite, c'est facile, mais quand elle sera grande, elle fera pas loin de 40 kg. Donc 40 kg, bah, j'ai pas envie de tirer sur la laisse. Après, c'est plus des balades, hein, c'est un calvaire. Donc on tourne lui apprendre maintenant. Eh bien, voilà, très bien. C'est pas facile de la filmer en même temps que je vous parle, tout simplement parce qu'en fait, quand elle est au pied, bah, comme là, c'est un peu compliqué. Voilà, très joli ça, très très joli.